Alors ce que je vous propose dans ce petit format vidéo, c'est de voir ensemble pas à pas la méthode pour faire une dissertation, à savoir comprendre le sujet, le problématiser, créer un plan et ensuite réaliser effectivement ce plan, le remplir. Ici, il s'agit de la première partie d'une série de 3 vidéos. Nous allons ici faire ensemble l'analyse du sujet et cette analyse du sujet portera sur l'œuvre intégrale Gargantua de Rabelais en lien avec le parcours associé Rire et Savoir, le sujet étant le suivant: le savoir rend-il heureux? Dans cette vidéo, donc, on va faire ensemble l'analyse du sujet et je réserverai le traitement de ce sujet à 2 autres vidéos. J'en ferai 2 parce qu'il me semble important de voir qu'il n'y a pas qu'une seule manière de traiter un sujet de dissertation. Il n'y a jamais qu'une seule manière de traiter un sujet de dissertation, il y en a toujours plusieurs. Je vous en montrerai 2 que je présenterai déjà dans cette vidéo et que je traiterai dans les autres. Alors commençons par voir comment se présente un sujet au bac. Un sujet de dissertation, c'est toujours un sujet avec lequel il faut se battre. C'est-à-dire qu'on va avoir des difficultés, ça fait partie du jeu, et c'est même l'enjeu principal de l'exercice. Si un sujet paraît simple, c'est qu'a priori, on n'en a pas compris le problème. Et l'enjeu de l'analyse du sujet va justement être mettre à jour ce problème. Un sujet de bac qui se constitue toujours d'un certain nombre d'éléments que nous allons voir ensemble. Premièrement, évidemment, le sujet porte sur une œuvre intégrale qui a été étudiée au cours de l'année. Ici, il s'agit de Gargantua de Rabelais, qui est l'œuvre intégrale que j'ai choisi de traiter dans le cadre de la littérature d'idées, parmi les 3 choix qui m'étaient proposés. Cette œuvre est toujours accompagnée d'un parcours associé qui a été défini par l'Éducation nationale et imposé du coup dans le cadre de l'étude de l'œuvre intégrale. Ici, le parcours associé à Gargantua est Rire et Savoir, puisque je me situe dans le cadre d'un baccalauréat général. Ce parcours, il est important au niveau de l'année, puisque c'est ce qui va conditionner un petit peu l'angle d'approche du professeur dans le cours qu'il va fournir à ses élèves. Ce qui veut dire que ce qui est vu pendant l'année pourra forcément être remobilisé dans le cadre d'une dissertation. Il est aussi important pour bien préparer l'épreuve, tout simplement parce que, en fait, il va conditionner en quelque sorte le type de questions qui pourra être posées. On pourrait avoir un nombre incalculable de sujets possibles sur Gargantua de Rabelais, mais par contre, il y a un nombre bien moindre de sujets de dissertation sur Rabelais portant sur la thématique du rire et du savoir. Nous avons ensuite le sujet à proprement parler, qui ici est un sujet de type problématique. On pourrait avoir un sujet de type citation, c'est pas le cas ici. Je le traiterai précisément au cours de cette vidéo. Dernier élément, nous avons toujours les fameuses petites lettres qui accompagnent tous les sujets. Vous répondrez à cette question dans votre développement organisé. Votre réflexion prendra appui sur l'œuvre de Rabelais, sur le travail mené dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. L'ensemble de ces éléments est récurrent dans tous les sujets et il a simplement pour but de rappeler que la dissertation est un développement organisé et qui suit une méthodologie précise. Le fait de suivre cette méthodologie amène un certain nombre de points en termes de barème, et ce développement doit s'appuyer sur l'œuvre au programme. Il y a possibilité d'apporter des exemples annexes, par contre, il est impossible de traiter la dissertation uniquement avec des exemples qui ne viendraient pas de l'œuvre intégrale. L'œuvre intégrale doit toujours être première dans le cadre du traitement du sujet. Simplement, je l'ai dit, on pourra amener d'autres exemples que nous connaissons parce que nous les avons vus dans le cours ou parce que nous les connaissons dans notre culture personnelle, qui est variable selon les individus. Alors si on s'attache maintenant au sujet en lui-même, ici j'ai dit il s'agit d'un sujet problématique, et ce sujet problématique est intéressant parce que dans le cadre de ce type de sujet, nous n'aurons pas de fait à créer une problématique puisqu'elle nous est donnée, ce qui n'est pas le cas pour le sujet citation. Par contre, c'est un inconvénient aussi, tout simplement je l'ai dit, parce que ça pose problème. Et le premier élément auquel il faut bien faire attention, eh bien c'est de ne jamais changer cette problématique. La problématique a été formulée d'une certaine manière, et si je change cette formulation, eh bien forcément je changerai le problème. Il ne faudrait pas faire les bons élèves attentifs qui essayeraient de reprendre quelque chose qui aurait été déjà traité en cours. Il faut vraiment s'astreindre à conserver le sujet tel qu'il nous a été donné. Ainsi, le savoir rend-il heureux, ce n'est pas la même chose que le rire me permet-il de savoir. Ce n'est pas la même chose non plus que le savoir fait-il rire. Ici, j'aurais envie de reformuler ce sujet avec la notion de rire qui est présente dans le programme, mais la notion de rire n'est pas la même que la notion de bonheur, et du coup, forcément, si j'intervertis les notions, eh bien je change le sujet. Dans ces 2 reformulations, le problème c'est que je change un des éléments qui doit rentrer en tension.
Autre possibilité, ce serait de changer la formulation syntaxique elle-même. Et souvent, ce qu'on observe, c'est changer une formulation en y intégrant une négation exceptive. Le savoir ne rend-il qu'heureux, ce qui nous amènerait à dire, non, finalement, il peut rendre autre chose qu'heureux, il peut avoir d'autres avantages. Mais si je fais ça, si je parle des autres avantages, forcément, je serai en dehors du sujet, puisque je ne parlerai plus du bonheur. Donc il faut vraiment bannir ce genre d'éléments, il faut vraiment bannir cette idée de reformulation. Je l'ai dit, du coup, un sujet, c'est forcément quelque chose avec lequel on va se battre, de manière à pouvoir formuler nous-mêmes le problème qui était sous-entendu dans le sujet. Il faudra commencer alors par l'analyse des termes clés du sujet, avant de voir comment ils réagissent les uns avec les autres. Alors, on est parti pour ça. Commençons par le premier terme, savoir. Alors le savoir, il est contenu dans le parcours associé, rire et savoir, et du coup, il y a forcément des notions que j'aurai dans le cours pour traiter cette notion-là. Deuxième chose, c'est que le savoir, il est en lien avec la question de l'éducation. C'est une question qui est très présente dans l'œuvre intégrale, non seulement au point de vue thématique, puisqu'on a la mise en scène de pédagogues et de pédagogies diverses, au niveau générique, puisque c'est un roman d'apprentissage, un roman de formation en quelque sorte, et au niveau de la réception, puisque le livre lui-même, le roman lui-même, appartient à la littérature d'idées, et donc participe de l'éducation de son propre lecteur. Un élément qui pourrait être intéressant à noter immédiatement, en termes de connaissance du cours, c'est la distinction qu'il faudrait faire entre le savoir et la connaissance, le savoir étant quelque chose qui est à l'extérieur de moi, et la connaissance quelque chose qui a été intégré, qui est à l'intérieur de moi. Ces distinctions conceptuelles, elles peuvent être intéressantes, au moins à l'étape de problématisation, mais aussi éventuellement pour constituer un plan. On le verra dans une des possibilités suivantes. Parlons maintenant de la deuxième notion, le terme « heureux », qui du coup, lui, n'est pas du tout intégré au parcours associé. C'est ce que je disais, le rire n'est pas forcément le bonheur. Tout l'enjeu va être de voir comment relier cet adjectif heureux à ce que j'ai vu dans mon cours. C'est une des difficultés du sujet. Alors, je l'ai dit, l'adjectif relève de la question du bonheur, donc quels sont les marqueurs, quelles sont les preuves qu'un personnage soit heureux? Est-ce que c'est le rire? Éventuellement, on verra que ça ne l'est pas forcément. Quel est le point de vue aussi? Est-ce que c'est le personnage qui est heureux ou est-ce que c'est le lecteur qui pense que le personnage est heureux? Là encore, ça va être une distinction importante à faire. Et enfin, au niveau de la réception, là encore, quel est le lien avec notre monde? En quoi est-ce que cette question du bonheur peut être reliée à ma vie personnelle? Alors on peut aussi problématiser en ayant en tête des références culturelles quelconques. Alors moi personnellement j'ai un faible pour Matrix et du coup il y a cette fameuse citation « Les ignorants sont bénis ». Ça c'est ce que j'ai dans ma banque de citations perso, voilà, je ne l'ai pas forcément évoqué dans mon cours, mais la question du bonheur me fait penser à cette citation « Les ignorants sont bénis » et de là, je vais pouvoir l'associer à cette problématique en me posant la question, finalement le savoir rend-il heureux? C'est aussi y a-t-il des imbéciles heureux? Et à contrario, y a-t-il des savants malheureux? Tout ça, ce sont des éléments de problématisation. De la même manière, autre référence, peut-être moins officielle, on peut se poser une autre question. Le savoir rend-il heureux? En tant que professeur, j'aurais envie de dire oui. En tant qu'élève, je suppose que vous auriez envie de dire non. Mais en tout cas, l'intérêt, c'est de voir, là encore, un problème de perspective. Est-ce que ce sont les personnages savants qui sont heureux? Est-ce le savoir en tant que tel qui rend heureux? Ou est-ce le processus d'apprentissage qui rend heureux? Là encore, on le voit bien, la perspective est différente si je suis professeur ou si je suis élève. Donc tous ces éléments vont venir m'aider à problématiser, c'est-à-dire expliciter le problème contenu dans le sujet. Cette phase de problématisation va devoir être explicitée à l'intérieur de l'introduction de la dissertation et elle va se constituer de deux étapes. Premièrement, prouver que le sujet est vrai, donc dans notre cas, le savoir rend heureux car... Il y a plusieurs choses à dire, le roman met en scène l'avènement par l'acquisition progressive d'un savoir d'un roi aimé de tous ses sujets. Rabelais expose des modèles ou des contre-modèles éducatifs dans le but de créer une société plus heureuse. Le lecteur est amené à se moquer des sophistes et des ignorants et à suivre le modèle des véritables savants, etc., etc., etc. Tout ça, ce sont des arguments qui me permettent de dire que oui, effectivement, dans Gargantua, le savoir permet de devenir heureux.
Deuxième étape de la problématisation, il faut montrer que le sujet est discutable. Alors attention, là encore, jamais dire que le sujet est faux, parce que ça veut dire que mon grand 1, entre guillemets, serait lui-même faux. Donc, le sujet est discutable, cependant, première possibilité, le lecteur peut se contenter de rire grassement des blagues scatologiques qui abondent dans le roman sans en tirer aucun enseignement, ou bien encore, le processus d'apprentissage n'est pas spécialement désagréable avec les mauvais pédagogues, et pas particulièrement agréable non plus avec les bons pédagogues. Ou encore, en critiquant des éléments négatifs de la société contemporaine, Rabelais peut aussi bien amener son lecteur à désespérer de sa situation réelle, etc., etc., etc. La problématisation, ça va être le moment où vous associez des éléments pour et des éléments contre le sujet de manière à susciter un problème, et ce problème souvent est un paradoxe. Donc il faut bien vérifier que la preuve que le sujet est discutable soit adaptée à votre preuve du sujet. C'est une étape qui est extrêmement importante parce qu'une bonne problématisation va vous assurer un grand 1 et un grand 2 qui soient solides. Je ne parle pas encore de sous-parties ici, mais en tout cas en termes de parties, si j'ai réussi à montrer dès mon introduction le pour et le contre, eh bien forcément mon plan il est assuré derrière, au moins un plan en 2 parties. C'est pas optimal, mais c'est un début. Et c'est un début qui pourrait éventuellement suffire au niveau du bac. Parlons de plan, justement, très souvent on fait la distinction entre 2 types de plans, un plan qui serait thématique ou un plan qui serait dialectique. Alors on pourrait disserter justement un temps très long sur la différence entre les deux, mais en réalité, moi mon avis c'est qu'un bon plan thématique c'est souvent un plan dialectique, ou inversement, parce que c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, l'efficacité elle réside moins dans les thèmes que vous allez aborder que dans l'articulation des termes entre eux. Alors c'est ici qu'on va voir un peu comment est-ce qu'on fabrique un plan. Le grand 1 pour la littérature c'est toujours le même, vous devez prouver le sujet, un grand 1 le sujet dit vrai, puis donner un élément qui permet de discuter ce sujet. On pourrait aussi prouver sensiblement l'inverse. On ne prouve jamais l'inverse, parce que soit votre grand 1 est faux, soit votre grand 2 est faux. Il ne faut jamais être radical ni tranché, mais on peut prouver sensiblement l'inverse, et le grand 3, du coup, viserait à montrer qu'il y a une forme de vérité dans cette inversion. On appelle ça dépasser un peu le sujet, en montrant dans quelle mesure ce sujet possède non pas la vérité, mais une forme de vérité. Alors, dans notre cas, eh bien, le sujet, c'est le savoir rend heureux, je n'ai pas le choix de mon grand 1, je dois prouver que le savoir rend heureux. Par contre, j'ai le choix pour mon grand 2. Parce que lorsque je dis que je dois prouver sensiblement l'inverse, comme j'ai 2 termes, eh bien forcément j'aurai au moins 2 possibilités. Soit l'inverse porte sur l'adjectif heureux, le savoir rend heureux, du coup grand 2, le savoir rend malheureux. Soit c'est le savoir que je vais inverser, le savoir rend heureux, mais l'ignorance rend heureux aussi. Si je ramène dès mon grand 2 quelque chose qui n'a rien à voir ni avec le savoir ni avec le bonheur, eh bien forcément je serai hors sujet. L'inverse, entre guillemets, c'est toujours l'inverse des termes clés du sujet. Ça me permet d'être certain de rester dans le sujet. Une fois que j'ai déterminé mon grand 2, eh bien il va falloir déterminer un grand 3, et là encore ce grand 3 est forcément en lien avec le grand 2 que j'ai choisi, ce qui veut dire que dans les 2 cas que je présente ici, forcément mon grand 3 devra être différent. Alors, si j'ai pris la première option de dire que le savoir rend malheureux, alors je pourrais dire en grand 3 par exemple qu'il y a une forme de bonheur dans le fait d'affronter le malheur. Ce qui va être commun entre mon grand 2 et mon grand 3, c'est le malheur et le fait de l'affronter. Il y a donc bien une progression logique entre mon grand 2 et mon grand 3. Ce grand 3 ne fonctionnera pas pour le deuxième plan, puisque on ne parle pas dans le deuxième grand 2 du malheur. Donc je devrais trouver une autre solution. En l'occurrence, pourtant, les ignorants connaissent des choses, on ne connaît jamais rien, on connaît forcément certaines choses, et c'est ça qui les rend heureux. Ici, le point commun n'est plus sur le malheur, mais sur précisément l'ignorance. En fait, lorsque je dis que quelqu'un est ignorant, ce n'est jamais un ignorant total, et c'est pour ça qu'il y a une forme de vérité. Il n'est pas vrai de dire que l'ignorance rend heureux, par contre, ce qui est vrai, c'est de dire qu'il y a une forme de bonheur dans l'ignorance, et il faut trouver laquelle. En l'occurrence, j'essaierai de montrer que c'est le fait qu'ils connaissent des choses. Donc on voit bien ici que les plans que je propose sont à la fois thématiques, puisque je fais varier les termes, heureux, malheureux, affronter le malheur,
savoir, ignorance, connaissance. Donc il y a bien techniquement une progression thématique, mais cette progression thématique, elle est validée par l'aspect dialectique parce que je ne change pas au hasard mes termes, ils sont toujours reliés les uns aux autres par une forme de logique. Ce qui va me donner du coup deux plans différents qui seront les plans que je présenterai dans deux vidéos séparées. Un premier plan possible autour d'une problématisation sur la notion de bonheur et un autre plan possible qui portera lui sur une problématisation autour de la notion de savoir. Et je vous invite donc à voir les deux autres vidéos. Maintenant que nous avons un plan, ou en tout cas maintenant que nous avons de grands arguments, il va falloir pouvoir les prouver de manière structurée et justifiée.